Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui la montre connectée, la numéro 1 F1. Et oui, en fait plutôt un bracelet connecté mais elle fait également montre et puis elle fait également connecté. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on se pisse après le générique. Allez, on vous le rappelle, si vous aimez les jolis t-shirts, la JT Geek, c'est également une JT Geek Shop dans laquelle on vous vend des t-shirts directement depuis la Thaïlande. Donc il y a plein de t-shirts plutôt sympas, il y a du Star Wars, il y a de l'American, il y a de la blague, il y a du pas cher, il y a du un peu plus cher, et il va y avoir des t-shirts geeks qui vont arriver prochainement à un prix incroyable. On va faire les précommandes bientôt, voilà, tu peux aller voir sur la Geek Shop, le lien dans la description, c'est facile, et puis ça permet de nous aider un peu. Aujourd'hui, aujourd'hui on va parler de cette montre connectée, ou plutôt ce bracelet connecté, ce numéro 1 F1, dont le prix fera certainement toute la différence. C'est un produit qui vaut moins de 30 €, qu'on a vu en promotion à moins de 20 € dans la boutique partenaire. Allez, on va découvrir ça tout de suite en commençant par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera quoi? La montre connectée, ça c'est plutôt pas mal, et enfin on retrouvera un câble USB avec une petite connectique magnétique que vous pouvez mettre directement derrière la montre. Donc c'est magnétique, ça s'aimante, c'est plutôt facilement, vous pouvez pas le mettre à l'envers. Et puis ça permettra de recharger la montre. Alors c'est pas le plus incroyable et le plus pratique qu'on ait vu, mais ça a le mérite d'être intéressant et d'être fonctionnel. On continue avec la présentation de la montre. Allez, on retrouvera sur l'avant, on retrouvera un bouton qui permettra d'allumer ou d'éteindre la montre. Tu verras, il n'y a pas que ça. À l'arrière, on retrouvera notre petit connectique de charge, on va en parler, et on retrouvera notre capteur cardiaque à l'arrière qui permettra d'avoir... Alors c'est un capteur cardiaque dynamique, ça veut dire que ça pourra le faire en temps réel, donc c'est plutôt sympathique et ça fonctionne bien. Bon, comme la montre est monobloc, en plus elle est IP68, donc c'est pas du 77, c'est du 68, ça veut dire que tu pourras vraiment la mettre sous l'eau et descendre un petit peu. Pas super profond, on est bien d'accord, c'est pas une montre faite pour ça, mais elle est étanche. Une des particularités de cette montre, ça sera son grand écran LCD sur lequel il suffira soit d'appuyer sur le bouton, soit d'appuyer sur le côté gauche ou sur le dessus droit pour le mettre en route. Et là, tu pourras avoir l'heure, c'est bien, et tu pourras également avoir la date, ouais, ça c'est pas mal aussi. Et tu pourras également avoir la confirmation que ta montre est bien en Bluetooth et connectée avec ton smartphone. Donc là, c'est plutôt bien, et vous verrez quand on bascule de gauche à droite, et ça permet de changer les modes. Les modes, parle-en, tu pourras avoir soit le battement par minute, alors à savoir, comme on vous l'a dit, c'est un truc dynamique, ça veut dire que ça changera à chaque fois que votre battement, votre cœur changera de pulsation, c'est bien. Vous aurez également la distance que vous avez parcourue, soit à pied, soit en vélo, mais à mon avis en vélo ça marchera pas, donc ça sera plutôt à pied par rapport au podomètre, oui, parce qu'il y a un podomètre dedans, et vous allez également avoir le nombre de pas, le podomètre, la distance, le BPM, et le nombre de pas, et la distance, et le podomètre. Car oui, c'est un bracelet connecté, donc ça pourra également te remonter tes notifications. Alors les SMS, les WeChat, les machins, on verra dans l'application, il suffit de les paramétrer, ça va simplement vibrer. Vous verrez pas le message, mais ça va vibrer en disant que vous avez un message, vous pourrez voir sur le smartphone. Et également, quand vous avez un appel, la montre va vibrer. Voilà, ce qu'on appelle notification en push. Push, ou. Bon, les petites fonctions qui servent à rien, vous aurez une fonction aussi sédentaire, si vous restez assis trop longtemps, vous direz il faut bouger un peu ton cul, et la fonction sleep qui dira si t'as bien dormi ou si t'as pas dormi. Généralement tu le sais, mais au moins la montre te le confirme. Bon, le chose pas mal, c'est que vous allez avoir une application sur votre smartphone, donc il faudra aller charger l'application F1 et tout. Bon, après l'application, vous pourrez avoir quoi? Simplement ce que vous pouvez avoir sur la montre, mais en mieux. Vous aurez en fait votre nombre de pas, là on est bien d'accord, le nombre de calories, le nombre de sommeil. Vous allez pouvoir également cliquer sur les applications pour avoir le détail par jour, par heure, par mois, par année, ce que vous voulez. Et enfin, une des fonctions les plus sympathiques, ça sera d'aller voir directement dans les menus quelles applications vous voulez remonter en push. Ça veut dire quelle application vous voulez que quand il y a une notification sur, par exemple, un mail, hop, vous recevez une vibration. Ou si vous avez un WeChat, une vibration. Ou si vous avez un Tinder, une vibration, bien sûr, vous l'aurez bien compris. Voilà, donc l'application est plutôt complète. Elle est quand même relativement simple, mais on n'a pas besoin de 10 pages. On a 3 pages avec des petits menus, des réglages, et ça fait largement bien le taf, parce qu'encore une fois, voilà, c'est une montre qui n'est pas excessivement chère, et vous n'avez pas vraiment besoin de plus. Et si vous avez besoin de plus, achetez-vous vachement plus cher. On verra qu'on n'a pas forcément l'utilité. Donc forcément, cette montre aura été comparée à la Xiaomi, la Mi Band 2, que j'ai également. Alors, pour eux, ils disent, l'écran, il est plus grand, 0,9 pouces contre 0,42 pouces. Là, c'est pas mal. La batterie, celle-là, fait 230 mAh, contre la Xiaomi, fait 70 mAh, donc on verra avec l'autonomie. Pour l'instant, ça fait quand même un bon petit week-end que je l'ai sur le poignet, et l'autonomie n'a pas bronché. Donc c'est quand même plutôt pas mal. À mon avis, elle va tenir au moins 2 ou 3 mois, comme c'est parti. Vous allez avoir le One Touch, en fait, sur la montre, et là, vous allez avoir le Multi-Touch.
gauche. Celle-là est IP68 alors que l'ancienne n'est que IP67. Et enfin, celle-là, elle existe dans plusieurs déclinaisons couleurs, mais en fait, la Xiaomi aussi, parce que vous pouvez changer des bracelets. Donc, est-ce qu'elle est mieux? Ouais. Elle est plus grosse, elle est plus conséquente. Donc, certains préféreront peut-être la Xiaomi qui est plus discrète, certains préféreront peut-être celle-là, qui est un peu plus massif, mais qui a un écran LCD. On parlera quand même un petit peu des points positifs. Ben voilà, mon point positif, elle fait largement le taf. Mon beau-père en a une à Noël, une Fitbit machin, Tracker 2, je sais pas quoi. Ça vaut 150 €. Et il l'a mis une journée, il me fait ouais, bof, et il l'a mis dans le placard. Donc du coup, autant peut-être mettre que 30 €, voire 20 € pour avoir une montre qui fait quasiment la même chose. En gros, alors l'autre fait certainement mieux, on est d'accord. Mais là, 20 ou 30 € permettra de voir si vraiment vous en avez besoin ou l'utilité. Donc la montre est très complète, fonctionnelle, elle compte le nombre de pas, de calories, la distance, vous avez l'heure, vous avez la date, bon bah vous avez l'application, donc la montre fonctionne plutôt bien. Au niveau des points négatifs, l'heure qui est pas orientable, et oui, quand vous allez cliquer, l'heure sera toujours à l'horizontale, on n'en reverra pas l'heure à la verticale, c'est pas super pratique. Le tactile au début que je trouvais capricieux, mais non, je sais pas m'en servir. Sur la vidéo, eux, en fait, ils slidaient de haut en bas, pas du tout, il faut appuyer sur les côtés. Si on slide, en fait, ça marche pas du tout. Si on appuie bien à gauche et à droite du LCD, et bah du coup, ça fonctionne plutôt pas mal. On parlera peut-être du chargeur qui est pas le plus convaincu qu'on ait vu. C'est quand on le met dessus, ça a tendance à vibrer, il faudra bien mettre la montre à plat et mettre le chargeur dessus. On voit bien que ça charge ou pas, mais c'est pas super violent au niveau, peut-être qu'un petit cran de sécurité aurait été préférable. Bon, enfin, on parlera quand même un petit peu du prix. Cette montre nous a été envoyée par la marque numéro 1 qui nous envoie toutes leurs montres. Il suffit qu'on le demande, ils nous les envoient. Alors, le prix de cette montre, on l'a trouvé, par exemple, on l'a trouvé chez Banggood à 29 €. On l'a trouvé quasiment au même prix chez Gearbest, mais actuellement, aujourd'hui, quand je fais la vidéo, il y avait une promotion. La montre était à 18 €. Alors, est-ce que la promotion sera prolongée ou est-ce qu'elle sera arrêtée? Là, il est clair qu'à 18 €, moins de 20 €, vous avez quand même une montre connectée qui fait bien le taf, qui fonctionne bien, qui est quali, qui est étanche, qui fera bien le boulot et qui ne vaut que 20 € et qui permettra de voir si vraiment vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, bah, c'est que 20 €. Et si vous en avez vraiment besoin, vous allez dire ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je mette 150 € dans une montre qui fera quasiment la même chose? Est-ce que ça comptera mieux les pas? Ça comptera mieux les calories? Voilà, tout dépend vraiment de ce que vous avez besoin, mais là, il est clair qu'à 20 ou 30 €, bah, c'est presque un mode love. Bah, si t'en as besoin, bien sûr. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur avec 3R, le R de share, dans cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, en laissant un commentaire en bas de cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette montre connectée, la numéro 1, hop, et il s'appuie ici. Hop là, montre numéro 1, F1, et tu peux mettre également, si t'as aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, et si t'as pas aimé cette vidéo, un petit pouce en bas. Si t'as aimé le produit, petit pouce en l'air, t'as pas aimé le produit, pouce en bas. On peut pas les démarquer, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de mettre 2 pouces. Un pouce pour la vidéo, un pouce pour le produit. Bah, parce que nous, on fait des produits. Et du placement de produits. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Sinon, à la fin, il y aura une tête. Et là, enfin, ma tête même. Tu peux cliquer dessus, tu pourras t'abonner. Comme ça, mais pas, n'hésite pas à aller voir, il y a une petite cloche. Recevoir un mail. Je crois qu'il y a une nouvelle notification. Ça peut être intéressant. Parce que le JT Geek, c'est une vidéo par jour. Ouais, 5 jours par semaine, au moins. Plus peut-être un petit bonus le dimanche. Ah, vous voyez, j'ai les messages qui arrivent. Allez, 5 vidéos par semaine, c'est quand même plutôt pas mal, entre les actes quotidiennes, les tests et puis les What's the Stuff. Vous trouverez le lien dans la description de mon autre chaîne qui est plutôt dédiée au voyage, au Ladyboy, au Gogo Bar. Et je vous écripissera plus tard, on va faire des trucs de la classe. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo sur le JT Geek, GLG Review ou What's the Stuff. Des prospérités, allez, je vous kiffe. Bye bye. Non mais voilà, il faut bien être un petit peu 2017 quoi. Cette montre ou ce bracelet connecté, ça fait bien le taf, ça fait les notifications, ça fait l'heure, la date, ça me compte le nombre de pas, machin et tout. Après on reviendra peut-être aussi, j'ai oublié que l'heure n'est pas affichée en permanence. Il faut à chaque fois cliquer sur le machin et tout, c'est un petit peu chiant parce que quand on tourne comme ça, vous voyez, elle se met pas en mode montre. Ouais, bon voilà, mais enfin 20 € quoi, 18 € en promotion, free shipping, voilà quoi, il y a moyen de se faire peut-être un petit peu plaisir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, laissez-moi un commentaire, cher commentaire, un petit pouce en l'air, t'as bien aimé? Un petit pouce en bas, t'as pas aimé? Attends, qu'est-ce que tu fous là? Allez, un petit pouce en l'air. Fais prospérité, allez à demain, bye bye.